À 7h21, AVS+, donc émission spéciale jusqu'à 8h le 25 septembre prochain. Vous serez entre autres appelés à vous prononcer sur cette initiative qui émane des syndicats. Initiative qui propose une hausse des rentes du premier pilier de 10% pour l'ensemble des retraités. Si la gauche et les syndicats estiment que c'est le seul moyen pour compenser les pertes de rente dans le deuxième pilier, la droite, elle, crie au loup. Cette hausse mettrait, estime-t-elle, encore davantage à mal les finances de l'AVS, malmenées par l'allongement de la durée de vie et l'arrivée des baby-boomers à la retraite. Deux invités sont avec nous pour en débattre jusqu'à 8h. Aldo Ferrari, bonjour. Bonjour. Vice-président d'UNIA, vous êtes favorable à cette initiative. À vos côtés, dans notre studio de Berne, Jérôme Cozandé, bonjour aussi. Bonjour. Spécialiste de la prévoyance vieillesse chez Avenir Suisse, opposé à AVS+. Et au milieu des deux, la chef de notre rubrique politique, Christelle Domingo. Bonjour, Christelle. Christelle, que demandent exactement les syndicats avec cette initiative AVS+? Alors vous l'avez dit, relever les rentes du premier pilier de 10%, soit pour un retraité vivant seul, une hausse de 1 400 à 2 800 francs par an et 4 200 francs en plus pour les couples mariés. Alors cela a un coût, et c'est d'ailleurs le principal argument des opposants. 4 milliards de francs dans un premier temps dès 2018 et l'entrée en vigueur de cette initiative, si elle est acceptée. La facture grimperait jusqu'à 5 milliards et demi en 2030. Le texte ne précise pas par contre comment financer la facture, mais les initiants suggèrent une hausse des cotisations salariales. Ce texte des syndicats est soutenu par la gauche et par contre rejeté tant par le Parlement que le Conseil fédéral qui préfère le projet de prévoyance 2020 du Conseil fédéral qui est actuellement en cours de traitement au Parlement. Alors il faut le rappeler, ce texte, Christelle, veut agir uniquement sur le premier pilier, sur les rentes AVS. Pourquoi ? Alors l'AVS, c'est selon la Constitution ce qui doit permettre de couvrir les besoins vitaux. Mais les initiants estiment que les montants actuels sont insuffisants. La dernière grande revalorisation date de 1975. Les charges d'assurance maladie ou les loyers, par exemple, ont par contre beaucoup augmenté depuis. Et puis, autre argument, la crise financière qui met la prévoyance professionnelle, donc le deuxième pilier, dans une situation difficile. Les caisses de pension peinent à assurer les taux de conversion, ce qui, de facto, réduit les rentes. Alors, pour les initiants, renforcer l'AVS permettrait de compenser ces pertes. Merci Christelle Domingo, vous êtes avec nous donc à Berne. Précisons que quelques auditeurs par la voix du bon vieux répondeur viendront agrémenter le débat et qu'il sera chronométré. Je le précise à l'intention de nos deux invités, vous aurez à quelques secondes près le même temps de parole, c'est le jeu. Aldo Ferrari, à qui ça va profiter ? C'est une des questions soulevées par Christelle Domingo. Revaloriser ainsi le premier pilier de 10%, 2400 francs de plus par année. Pourquoi agir sur cette assurance-là en particulier, Aldo Ferrari? Alors d'abord, je tiens à dire que ça va profiter à tous, puisque tout le monde payera un peu plus. C'était pour nous aussi important de le dire ici et de le répéter. Cette initiative ne rase pas gratis. Une amélioration des prestations a un coût. Ce coût doit être assumé. Madame Domingo l'a dit, depuis 1975, les rentes n'ont pas été véritablement revalorisées, mais les cotisations non plus. Je fais abstraction du pourcent de TVA qui a été introduit en 1999. Donc vous voyez, ça fait 40 ans que ce système résiste. En fait, il permettra d'améliorer l'assurance pour tout le monde. On va nous servir, on y reviendra, les prestations complémentaires, etc. Mais le mandat constitutionnel, notre constitution prévoit quand le premier et le deuxième pilier, on doit arriver à 60% du dernier revenu, ce qui représente, je le rappelle, sur un salaire moyen suisse, 3 600 francs par mois. Je n'ai pas le sentiment que beaucoup d'entre nous pourraient vivre avec un montant comme ça. Donc il s'agit de renforcer ce système d'assurance, j'insiste, et pas d'assistance, mais d'assurance auquel chaque citoyenne et chaque citoyen suisse est attaché depuis 1948. Alors Aldo Ferrari, vous avez posé le débat. C'est vrai qu'on va revenir sur la question du financement et aussi des prestations complémentaires. Vous anticipiez les choses. Jérôme Cozandé, en 1980, il n'y a pas si longtemps que ça, un retraité pouvait payer son loyer, ses primes maladie avec la moitié de sa rente AVS. Aujourd'hui, ça lui mange les 2/3. Ça n'a pas été adapté depuis 1975. Les rentes ont fondu de 20%. Elles ne sont plus adaptées. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que ce qui fait la force du système de prévoyance vieillesse en Suisse, c'est pas juste l'AVS, c'est le système des 3 piliers. En 1980, on n'avait encore pas introduit le deuxième pilier, la prévoyance professionnelle obligatoire. Aujourd'hui, si effectivement, à l'époque, on payait surtout avec son premier pilier son loyer et le reste de sa vie, aujourd'hui, on a ces deux piliers et le renforcement du deuxième pilier avec le premier pilier fait qu'aujourd'hui, les retraités sont dans une meilleure situation financière que dans les années 80. Donc, il faut toujours voir notre système
système de prévoyance dans son ensemble avec ses 3 piliers. Et là, l'initiative se fixe seulement un objectif sur l'AVS, sur le premier pilier. C'est pour vous son défaut, c'est de ne se fixer que sur le premier pilier ? Là, on en reviendra certainement tout à l'heure, mais on a effectivement un problème, comme Madame de Maingeau l'a dit tout à l'heure, on a un problème démographique dans l'AVS. Les gens vivent plus longtemps et surtout, c'est ça qui fait la grande différence. On a cette arrivée de baby-boomers qui arrivent à la retraite, qui vont tirer des rentes, mais qui sont plus dans la force de travail pour payer leurs cotisations. Puis dans le deuxième pilier, on a un problème avec les rendements. Mais il faut tacler ce problème d'ensemble avec le projet de loi Prévoyance 2020. On essaiera de stabiliser le niveau de rente total, parce que c'est ça qui compte à la fin du mois. Je veux dire, les gens, les contribuables, ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que j'arrive à joindre les deux bouts. Maintenant, qu'est-ce qui est payé par l'AVS, qu'est-ce qui est payé par le deuxième pilier, quelque part. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ouais, Aldo Ferrari, le défaut de l'initiative, c'est de ne s'attaquer qu'au premier pilier, dit M. Cosandé. C'est un système qui marche à 3 piliers, c'est comme ça qu'il est conçu. Oui, c'est un système qui marche à 2 piliers. Le troisième pilier, c'est l'épargne individuelle. Une grande partie des salariés de ce pays ne peuvent pas se le permettre. L'initiative, elle porte sur le premier pilier parce que d'abord, vous l'avez dit, ça fait 40 ans que ce pilier n'a pas été renforcé. L'autre élément, M. Cosandel a relevé, nous avons dans le deuxième pilier un certain nombre de problèmes. Il faut aussi rappeler que si nous avons introduit le système des 2 piliers en Suisse, c'est justement parce que chacun de ces piliers répond à des périodes conjoncturelles, à des périodes structurelles distinctes. Et aujourd'hui, force est de constater que pour chacun d'entre nous, investir les 0,4% dans l'AVS sera bénéfique pour tous, pour les entreprises aussi. On nous donne l'impression, on fait comme si Prévoyance 2020 n'allait coûter rien du tout. La question, c'est de savoir où est-ce qu'on va mettre cet argent et où est-ce qu'il sera le mieux investi aujourd'hui. Et ça sera utile de rappeler ici que l'AVS est financé selon un système de déplafonnement des salaires. C'est l'unique système au monde qui connaît encore cette très grande force, et que c'est sur 320 milliards que nous percevons des cotisations, et qu'avec ça, on peut se permettre de le financer avec un coût tout à fait raisonnable, encore une fois, que chacun d'entre nous devra payer pour, à terme, avoir une meilleure rente, pour être un assuré et non pas un assisté. Jérôme Cosandé, beaucoup de femmes n'ont que la rente AVS à la retraite parce que, ce sont des personnes qui ont travaillé à temps partiel, donc qui n'ont pas gagné assez pour cotiser au deuxième pilier, par exemple. Augmenter les rentes, c'est aussi de 10% ou plus ou moins, enfin, augmenter les rentes dans l'esprit, c'est aussi donner un coup de pouce aux femmes, là, comme représentant d'Avenir Suisse, vous devriez être sensible à cet argument, donner le coup de pouce aux femmes dans le monde d'aujourd'hui, non ? Non, mais je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, dans le projet Prévoyance 2020, il y a aussi des initiatives, par exemple, de baisser ce fameux taux de coordination qui est aujourd'hui dans le deuxième pilier, mais à désavantage les femmes. Maintenant, faire attention, quand on a toujours ces statistiques, on compare quelle est l'étendue des 3 piliers pour les hommes ou pour les femmes, c'est toujours des visions séparées, comme si les gens n'existaient pas ou ne vivaient pas en ménage. Si vous avez madame... pas tous. Pas tous, mais certains. Mais si vous regardez, il y a souvent, c'est quand même une logique de ménage à 2, enfin une famille, et puis il y a peut-être une répartition des rôles, souvent, les statistiques le montrent, c'est monsieur qui travaille à 100% et madame qui travaille à temps partiel, et c'est clair que quand on regarde après la suite, on aura la même répartition quand ils seront retraités. Il y a beaucoup de familles monoparentales. Il faudrait donc voir. Et les familles monoparentales, d'ailleurs c'est intéressant, il y a une étude qui a été sortie il n'y a pas si longtemps, si vous regardez les personnes seules, les différences ne sont plus du tout grandes, parce qu'effectivement les biographies de travail sont très semblables. La différence est vraiment là, quand les gens vivent en couple et s'organisent différemment. Christelle. Oui, juste une précision. Au début juillet, l'Office fédéral des assurances sociales a publié une étude justement sur les différences de rente de vieillesse entre femmes et hommes. Et en moyenne, les rentes des femmes sont 37% inférieures à celles des hommes. Alors ça s'explique par les différences salariales, aussi les différences de temps de travail et aussi les changements de société. Mais ça reste 37% pour l'instant de différence. Mais encore en moyenne. Prenez l'exemple pour prendre des clichés, mais madame, la femme du directeur de banque qui reste à la maison et qui s'occupe de ses enfants, c'est un travail, c'est pas qu'elle travaille pas, mais elle n'est pas rémunérée. À la fin, quand on partira à la retraite, monsieur aura une très bonne rente AVS, il aura un deuxième pilier très fort, puis madame n'aura juste qu'une AVS, mais ça ne veut pas dire que cette personne est dans une situation précaire. Donc il faut toujours avoir une vue d'ensemble sur les ménages et pas juste se baser uniquement sur des statistiques qui ne contiennent que du sexe. Alors je l'ai dit, les auditeurs nous ont appelés pour prendre part au débat. C'est la question à qui ça va profiter cet AVS+. Nous sommes avec Nathalie, elle a 46 ans, elle est vaudoise et elle est au chômage. J'ai lu à quelque part que en fait, cette nouvelle loi ne bénéficiera pas à la classe modeste.
J'ai lu dans un article qui disait que les rentiers de classe modeste ne retireront rien de cette augmentation et je ne comprends pas pourquoi. Tiens, question qui vous est adressée, Aldo Ferrari. Alors, au contraire, c'est ceux qui bénéficieront évidemment le plus de ce relèvement, parce que je rappelle que l'AVS soutient d'abord les plus bas revenus, c'est-à-dire que le salaire qui sera obtenu durant toute la carrière, s'il est faible, il aura quand même une rente beaucoup plus élevée qu'un très très haut salaire qui lui se contentera de contribuer, mais touchera aussi une rente. Donc cette personne, vous le voyez encore une fois, est très mal informée, plus 10% de rente. Nous avons fait un système qui en plus n'est pas du tout bureaucratique. Nous calculons la rente, nous n'avons rien changé au système de calcul, on dit simplement aujourd'hui on doit revaloriser de 10%. Si j'aurais dû avoir une rente de 1800 francs, eh bien j'aurais une rente de 1980 francs. Et puis j'aimerais aussi dire, parce que je suis très surpris d'entendre ce discours quand même assez paternaliste sur le rôle de la femme dans l'économie, alors que à juste titre Économie Suisse et Avenir Suisse ont toujours dit que la femme devait aujourd'hui reprendre un rôle plus important dans l'activité économique, ce que nous saluons et ce qui me semble être un minimum. Je suis très surpris d'entendre dire que cette personne-là, qui vit à la maison, etc., elle a droit à une rente individuelle. C'était une des grandes victoires de la 10e révision de l'AVS, que les femmes ont payé avec un relèvement de 2 ans d'âge de la retraite. Et aujourd'hui, on leur dit, non, mais vous, c'est pas important, votre mari, de toute façon, a une rente assez élevée, vous continuez de rester dans l'ombre de monsieur. Un mot, Aldo Ferrari, sur les prestations complémentaires pour les personnes qui touchent ces prestations, donc dont les revenus ne couvrent pas le minimum vital. Les conséquences seront variables. Aucun avantage pour 140 000 personnes, mais 15 000 personnes perdraient leur droit à ces fameuses prestations complémentaires. Elles auraient donc moins d'argent dans leur porte-monnaie. Que faire pour ces gens? Est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers avec votre AVS+? Alors écoutez, d'abord, c'est pas vrai que pour les 140 000 autres, ça aura aucun effet. Il y a effectivement 7% des bénéficiaires de... 15 000. Oui, absolument. 15 000 personnes pour lesquelles ça aura une conséquence. Je rappelle que le Parlement, ici, peut prévoir des dispositions transitoires. 2, que lorsque le Conseil fédéral a adapté les rentes à l'évolution des salaires et au coût de la vie, il a aussi régulièrement pris des mesures transitoires pour que ces personnes soient pas lésées. Mais il reste encore plus de 2 millions de rentiers de ce pays. Pourquoi il y a des prestations complémentaires? Justement parce que l'AVS n'est pas assez élevée. Comment sont financées ces prestations complémentaires? Par l'impôt. Nous disons qu'aujourd'hui, dans une société moderne, l'économie, c'est le rôle de l'AVS et du deuxième pilier, doit financer les retraites et l'avenir des rentiers, de ceux qui ont travaillé pendant toute leur vie, et c'est donc une justice. Évidemment, on focalise sur ces 15 000 personnes-là, et on verra si le Parlement assume ses responsabilités, puisque je rappelle, il nous dit, c'est le cas de prévoyance 2020, nous ne diminuerons pas les rentes qui sont versées à ce jour. Les PC, les prestations complémentaires, juste en quelques secondes, Jérôme Cosandès, ça reste la bonne façon d'aider ceux qui sont les plus démunis? Oui, je reviens juste pour reprendre le mot de paternaliste de M. Ferrari tout à l'heure. On n'est pas du tout d'avis comme quoi les femmes doivent rester à la maison. Je voulais juste dire comme quoi ces différences de rente, et quand on met toujours l'exemple des femmes qui ont des rentes plus basses, que certaines d'entre elles ne sont pas forcément dans des situations précaires. Pour les PSC, c'est intéressant parce que qu'est-ce qui fait que les prestations complémentaires augmentent? Si vous regardez les statistiques, vous voyez très bien que ça augmente avec l'âge. Typiquement, à partir de 80 ans, le taux de prestations complémentaires explose. Pourquoi? Parce que les gens sont fragilisés, ont besoin de soins à domicile, et puis surtout, ils doivent rentrer en EMS. Ça vous coûte 5 000 francs en moyenne par mois, et ça c'est impossible de gérer avec un premier pilier puis un deuxième pilier moyen. Donc c'est ça les PC. Si vous regardez la transition, les gens qui passent de la vie active à la retraite, il y a seulement 3% des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc on est en train de nous dépeindre une situation très précarisée des seniors. Il y a des seniors qui sont dans une situation précaire, mais il y en a aussi 1 sur 5 qui est millionnaire. Donc on a une très très grande diversité parmi les seniors. Et vouloir augmenter de 10% les rentes pour tout le monde, je pense que c'est une méthode de l'arrosoir qui n'est pas du tout ciblée et qui coûtera finalement très très cher si on pense qu'il faut aussi maintenir les rentes actuelles et que ça nous coûtera encore plus cher que l'initiative AVS+. Abordons maintenant la question du financement, si vous êtes d'accord, Aldo Ferrari. On parle d'une facture de 4 milliards dans l'immédiat, enfin dès 2018, si c'est accepté, 5 milliards et demi en 2030. L'initiative ne prévoit pas stricto sensu de mécanisme de financement. Comment on va payer la facture ?
Alors, on va payer la facture. Notre point de vue, il a été clair dès le début sur cette histoire, par une hausse des cotisations salariales, des salariés comme des employeurs, évidemment, puisque ces 4,5 milliards, je rappelle, nous devons les mettre en relation avec 2 chiffres. Le premier, c'est la masse salariale sur laquelle on cotise à l'AVS, 320 milliards. Je profite de rappeler ici que quelqu'un qui gagne 2, 3 ou comme le directeur du Crédit Suisse, M. Tian, 18 millions par année, payera 0,4% et touchera aussi ses 200 francs de rente supplémentaire, mais parallèlement, vu le montant de son salaire, contribuera en gros au paiement de l'augmentation pour 800 retraités en Suisse, si on prend l'exemple du directeur du Crédit Suisse. Nous avons la chance d'avoir un système extrêmement solidaire et qui dépend, il faut le rappeler, parce qu'on nous vient toujours nous parler de démographie, etc., mais il dépend surtout effectivement du fait que nous avons une masse salariale importante en Suisse qui n'a fait que de progresser. C'est aussi ça qui a fait que l'AVS est encore aujourd'hui dans les chiffres rouges, malgré les pronostics de 95, 2000, 2005, 2010 du Conseil fédéral qui nous annonçait la faillite. Nous avons aujourd'hui plus de 40 milliards dans le fonds de l'AVS et nous avons les moyens de financer ça, je rappelle, avec 0,4%. Oui. C'est 0,4%. En comparaison, depuis 2000, les employeurs ont vu dans ce pays les charges sociales diminuer de 0,7%. Donc cette économie-là, elle a déjà été financée et elle devra être financée pour une amélioration qui touchera tous les rentiers de notre pays et, je le rappelle, qui vivent avec un salaire médian suisse de 6 000 francs, avec 3 600 francs par mois. Quand on parle d'arrosoir, il faut savoir de qui on parle. Probablement pour certains, ça représentera peu, mais pour beaucoup de gens, c'est une question de dignité. Ça leur permettra aussi d'améliorer le paiement de leur caisse maladie. Jérôme Cosandé, on y est dans le vif du sujet. 0,4 points par employé et par employeur. Est-ce que c'est supportable? Est-ce qu'on peut charger encore plus pour financer cet AVS? Est-ce qu'on peut charger encore plus ce qu'on appelle en Suisse le coût du travail? Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, 2 choses. Il faut faire attention, on parle toujours 0,4, c'est toujours x2, parce que la part de l'employé et la part de l'employeur, elle devrait être payée. Et quand on pense que c'est l'employeur qui le paye dans les branches où les marges sont déjà très très bas, c'est bien quelque part, quand on faudra, M. Ferrari le connaît lui-même, chaque année il fait des négociations pour les augmentations de salaire, c'est clair que l'année où vous avez plombé la facture de l'employeur de 0,4%, l'employeur ne sera pas forcément prêt à augmenter les salaires dans la même mesure qu'il l'aura fait l'année d'avant. Donc il faut voir, à la fin, c'est toujours vous, l'employeur, l'employé ou bien le consommateur qui, par le biais d'une augmentation des prix, va le payer. Alors voilà pour le mécanisme. Est-ce que ce sera supportable? Est-ce que ce sera supportable? On ne peut pas séparer AVS Plus de la thématique de prévoyance 2020. Aujourd'hui, l'année passée déjà, l'AVS avait un déficit de 500 millions, un demi-milliard. Ce sera en 2030 par année 7 milliards. Si on cumule ça, ça fait 40 milliards par année. Il faudra éponger cette facture-là. Et puis en plus, maintenant, on vient nous demander... Donc pas supportable. C'est pas supportable. Et réfléchissons, c'est un peu comme la discussion si on dit est-ce qu'on a les moyens de se payer une coupe Danemark au restaurant pour le dessert, alors qu'on n'a encore pas réglé la problématique de qui va payer la facture pour le repas et pour les boissons. Donc il faut déjà régler ce problème-là, c'est prévoyance 2020. Et puis si après on a vraiment l'impression que notre économie va tellement bien, qu'elle a tellement de marge de manœuvre, eh bien on pourrait peut-être discuter une tournée générale au niveau de l'AVS. Christelle, prévoyance 2020, en un mot et demi, vous nous rappelez ce que c'est quand même? C'est compliqué en un mot et demi. J'aime bien quand vous commencez par dire que c'est compliqué. Là, parce que c'est une révision du premier et du deuxième pilier en parallèle. Donc une révision globale de la prévoyance vieillesse pour 2020. Alors en gros, ce dont on a surtout parlé, c'est de l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes à 65 ans, donc 65 ans pour tous. Un relèvement de la TVA pour financer, donc avec ce relèvement de l'âge de la retraite des femmes, ça fait plus de cotisations. Un relèvement de la hausse de la TVA, là, entre le Conseil fédéral, le Conseil des États, le Conseil national, on n'est pas d'accord sur le montant de TVA à augmenter. Et puis aussi une baisse de ce qu'on appelle le taux de conversion du deuxième pilier, c'est-à-dire ce taux qui sert à calculer... Ce qu'on a dans la poche à la fin. Voilà, ce qu'on a dans la poche à la fin, qui passerait de 6,8 à 6,0. Le principe de prévoyance 2020, c'est qu'avec toutes ces réformes, à la fin, le montant dans le porte-monnaie des gens ne devrait pas changer. Mais est-ce qu'AVS+, si c'est oui, le 25 septembre, va clairement augmenter les charges pour l'économie et la population en Suisse? Jérôme Cosandé, je continue avec vous. Moi, j'étais quand même un peu surpris quand j'entendais M. De Ferrari qui disait voilà, les charges salariales ont baissé depuis 2000. C'est vrai, si vous regardez les taux de cotisation pour l'assurance chômage, ils ont baissé.
Je ne sais pas pourquoi vous avez choisi 2000, mais c'est peut-être l'époque aussi où les charges salariales étaient le plus haut. C'était à 3%. 6 ans avant, c'était 0,4%. Ça montre à quelle vitesse la conjoncture peut tourner. Et puis du coup, les coûts pour l'assurance chômage. Moi, je viens de Bienne, une région où on a de l'industrie de mécanique de précision. On a de l'horlogerie, qu'on est très fortement exposé à l'exportation. En l'an 2000, pour rappel, on avait un taux de change avec l'euro qui était en dessus de 1,50 franc. Aujourd'hui, on est en dessous d'1,10 franc. Ça veut dire que pour un client européen, les prix suisses ont augmenté environ de 40%. Donc moi, j'invite M. Ferrari d'aller dans ma région, puis de discuter aux gens, puis de leur dire, regardez, votre compétitivité, elle est même améliorée, vous avez baissé les charges salariales de 0,7%. Je suis sûr que vous serez accueillis avec les bras ouverts parmi ces entrepreneurs. Aldo Ferrari, évidemment, vous pouvez vous rendre dans la région de M. Cozandet. Est-ce qu'on prend pas un risque un peu dangereux, là? Mais je rassure M. Cozandet, j'ai négocié pendant de nombreuses années la convention collective de l'horlogerie, donc je connais très bien la situation. Mais de quel jeu dangereux parle-t-on, 0,4%. Si aujourd'hui, notre économie suisse, qui résiste très bien au franc fort, avec quelques difficultés, on s'en réjouit, qui a passé des crises économiques, des crises financières, des crises pétrolières, peut pas payer 0,4%, de Cozandet, non, je parle de la part des employeurs, puisque vous dites l'économie ne peut pas supporter ça. De quelle économie parle-t-on? On ne peut pas prétendre à longueur d'année que nous avons la meilleure économie au monde et dire aujourd'hui on ne peut pas financer ce 0,4%. Nous avons effectivement intérêt à améliorer le pouvoir d'achat aussi de ces retraités qui accessoirement sont des consommateurs. Je ne pense pas que si une entreprise est aujourd'hui en difficulté parce qu'elle doit payer 0,4%, laissez-moi sourire. C'est pas cette économie-là qui a fait ce pays et qui fera le pays demain et qui l'a fait par les 70 ans qu'a déjà l'AVS D'accord. à ce jour. Une nouvelle question d'auditeur qui nous vient de Jérôme, 40 ans, employé de commerce à Monté, en Valais. Il reste la question que, de toute façon, aujourd'hui, dans les rentes AVS, on a une partie de la population qui ne gagne pas suffisamment, qui n'a pas une rente qui couvre la fonction de base d'une rente AVS qui est de couvrir les besoins vitaux. Toutes ces personnes-là sont par exemple toutes les personnes qui touchent aujourd'hui des prestations complémentaires. Combien coûte réellement la facture pour que dans le futur, y compris dans 10 ans ou dans 15 ans, plus personne au niveau de l'AVS ne soit pauvre? Ah voilà, question, combien coûte la facture pour qu'il n'y ait plus de pauvres à l'AVS dans 10 ans ou dans 15 ans, Aldo Ferrari? Vous avez la réponse à cette question? Alors, la réponse pour que les gens ne soient plus pauvres, je l'ai. Elle s'appelle AVS+, ça sera le 25 septembre, ce sera un premier pas. Je crois que nous sommes effectivement confrontés, pour un certain nombre de personnes, à ne plus pouvoir vivre avec la notion d'assurance, j'insiste, et on veut aller vers un système qui soit celui de l'assistance. C'est regrettable. Nous avons mis sur pied un système de retraite, premier et deuxième pilier, qui fait qu'encore dans ce pays, une majorité des gens peuvent vivre dignement de ça, mais je le disais tout à l'heure, plus de la moitié des personnes de ce pays doivent vivre avec moins de 4 000 francs par mois à la retraite, payer leur logement, payer les caisses maladie et peut-être enfin se reposer après, je le rappelle, 44 ans de cotisation à l'AVS pour tous ceux qui auront fait un apprentissage et qui ont commencé à payer à l'âge de 18 ans. Combien ça va coûter, Jérôme Cozandet? Même question pour qu'il n'y ait plus de pauvres à l'AVS dans quelques années, 10 ou 15 ans. Vous avez, vous, la réponse? Évidemment, pour vous, c'est pas AVS+. Alors, quelle est-elle, cette réponse? C'est intéressant. Si on reprend les dépenses pour les prestations complémentaires, qui sont vraiment l'aide ciblée pour soutenir vraiment les plus démunis. Parce que là, on tient compte de la situation du ménage, par exemple. On regarde vraiment l'ensemble de la situation financière de la personne. Les dépenses totales pour les prestations complémentaires de l'AVS, c'est 2,7 milliards. Et 2/3 de ces dépenses, c'est des dépenses qui ont lieu quand les gens sont en EMS. Donc, pour prendre la remarque de l'autre Jérôme, de l'auditeur de tout à l'heure, si on finance AVS+, on parle d'un montant qui est double de ce qu'on paye aujourd'hui pour les prestations complémentaires. Ça montre très bien qu'on n'est pas du tout ciblé, qu'on pratique cette fonction d'arrosoir et on va financer tout le monde. Le riche, on va l'enrichir un peu plus. La classe moyenne, on va l'enrichir aussi. Et puis, on va rien faire pour les retraités pauvres. Puisqu'on oublie de dire, Monsieur Ferrari, avant que vous disiez, les retraités, ils vont consommer plus. Le système de l'AVS, c'est pas une tirelire. Les cotisations salariales que vous payez, vous et moi, aujourd'hui, pour l'AVS, elles coulent directement dans les rentes des retraités actuels. Donc, le pouvoir d'achat supplémentaire des retraités va main dans la main avec un pouvoir d'achat péjoré pour la population active. Donc il n'y aura pas plus de consommation, notre économie, elle se retrouvera au même point qu'avant. Aldo Ferrari?
Non, on peut évidemment dire ça, on peut pas dire ça. Le qui problème, peut le c'est que dire quelqu'un qui paye sur 300 000 francs de salaire, aujourd'hui, il aura une diminution de son revenu. Ce qui est important de voir, c'est ce qui va lui rester. Mais le rentier qui aura 200 francs d'augmentation de sa rente, lui, il va la consommer. D'accord, il va la consommer, cette rente, parce qu'aujourd'hui, on l'a dit, les gens ne peuvent pas vivre. Puis je reviens, et heureusement que ça coûte le double, puisqu'on va améliorer la situation de 2000 rentiers. Il y a 200 000 bénéficiaires des PC et 2000 rentiers. J'ose bien espérer que ça coûte un peu plus cher d'améliorer la situation de 2 millions de rentiers que le coût des PC qui concerne 200 000 personnes, malheureusement, dans ce pays, encore une fois. Et nous voulons réduire les bénéficiaires de prestations complémentaires pour qu'ils deviennent des assurés, aussi parce que ces prestations complémentaires sont financées par l'impôt, par les collectivités locales et par les cantons qui connaissent déjà passablement de difficultés. C'est aussi un choix de société au-delà du simple aspect financier. Alors, 7h51, il nous reste une petite dizaine de minutes pour débattre de cet AVS+. On va écouter une nouvelle question d'auditeur. Elle nous vient d'Emmanuel. Il a 51 ans. Il est assistant social à Lausanne. Concernant le financement de l'AVS, on a l'impression, comme ça de loin, le citoyen a l'impression que c'est toujours les mêmes types de financement qu'on utilise pour le financer et que les politiciens n'ont pas la, entre guillemets, créativité pour vraiment innover en termes de financement. Donc on a l'impression qu'on prolonge la vie d'un vieux système dont on sait de toute façon qu'il va un jour mourir. Prolonger la vie d'un vieux système, c'est Avenir Suisse qui doit répondre à cette question. Vous qui planchez sur les pistes du futur, Avenir Suisse. Jérôme Cozandet, spécialiste de la prévoyance vieillesse. Est-ce qu'on se trompe pas de débat là en essayant de hausser le niveau des rentes d'un vieux système? Est-ce que les politiciens ne sont pas assez créatifs pour en imaginer un nouveau? Qu'est-ce que vous répondez à cet auditeur? Moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le long terme et il y a le court terme. Dans le long terme, ce qui nous sert à tous, actifs comme retraités, c'est une économie qui fonctionne bien, de plein emploi. Ça, je crois qu'on est d'accord. Avec des gens qui travaillent. Oui, pourquoi je dis ça? Parce que si vous avez un plein emploi, vous allez avoir vos cotisations pleines pour l'AVS, pour le deuxième pilier. Vous n'aurez pas d'interruption de biographie professionnelle. Donc vous aurez une rente maximum dans le premier pilier. Ça, c'est dans le monde idéal. C'est dans le monde idéal. Mais on oublie de temps en temps que c'est quand même ça qu'il faut faire. Soignons notre économie. Si l'économie va bien, si on est compétitif, si on peut faire de l'exportation, on aura de l'emploi, on aura des salaires qui sont plus hauts, on aura de l'épargne aussi. Et ça, c'est la meilleure prévention contre la pauvreté dans l'âge. Alors, ceci dit, ça, pour le système, est-ce qu'il ne faut pas imaginer un nouveau système? Alors, je comprends la question de l'auditeur de telle façon de savoir est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres impôts possibles, pas d'autres sources que la TVA et les cotisations salariales, bien sûr, mais à la fin, c'est toujours la même chose. On fait de la redistribution. On sort de l'argent du système pour le redonner à un autre groupe. Et à la fin, celui qui consomme, l'argent qu'on sort du système, c'est de la consommation diminuée pour un certain groupe, et puis c'est la consommation augmentée pour un autre groupe. Je partage pas l'avis de Monsieur Ferrari qui disait tout à l'heure, la personne qui gagne un grand salaire, si on enlève plus de TVA, elle va pas dépenser. Cette personne, elle consomme la même chose, elle consomme peut-être une voiture de luxe, elle consomme peut-être une voiture, elle va peut-être plus souvent au restaurant, mais ça aussi, ça donne de l'emploi, ça aussi, ça crée de la plus-value pour notre économie. Aldo Ferrari, ce système va tenir combien de temps encore? Pour répondre directement à cette interpellation de l'auditeur qui dit que les politiciens, au fond, n'ont pas de nouvelles idées pour son financement, qui manque de créativité. Alors l'AVS tient, je l'ai dit, depuis plus de 70 ans. Le deuxième pilier vient de fêter ses 40 ans. Nous avons un excellent système de retraite, premier et deuxième pilier. Nous avons des périodes plus ou moins difficiles qui nous attendent. On a le baby-boom dans l'AVS, on a le problème du financement du troisième cotisant, de l'intérêt dans le deuxième pilier, mais nous avons un système qui est un excellent système et qui peut aller encore très très loin. Vous savez, à la fin, 2 n'est jamais que la somme de 1 plus 1, où qu'on prenne cet argent, et comme a dit M. Cozandet, où on le redistribue. Mais si on le redistribue au plus grand nombre qui a le revenu le moins élevé, évidemment, cet argent-là, il est consommé et il va dans cette économie qu'appelle de ses voeux M. Cozandet et à laquelle on peut adhérer, qui à la fin redistribue une partie de ses gains. C'était le rôle du deuxième pilier. Il a connu ses 30 glorieuses. Il connaît maintenant des difficultés. Et c'est pour ça qu'on doit recorriger et redonner sur l'AVS en période de faible taux d'intérêt où nos caisses de pension souffrent, où effectivement nous avons moins d'intérêt que nous avons eu par le passé. Mais ça fait partie du cycle économique, ça fait partie du cycle financier. Mais notre système peut affronter encore pour très longtemps, et tous ceux qui prétendent que le système va exploser, que l'AVS
sont en train de jouer un jeu extrêmement dangereux. Il y a aussi du populisme en matière d'assurance sociale. On nous reproche de le faire, je pense que c'est faux. Après 40 ans, l'AVS a besoin d'un rééquilibrage, c'est dans l'intérêt de tous. Christelle Domingeau. C'est vrai qu'on a prédit la fin du système très souvent. La dernière fois, le Conseil fédéral, Didier Burkhalter, avait dû venir dire qu'effectivement les prévisions étaient fausses, notamment grâce à l'immigration, parce que la population augmentait, une population qui travaillait, donc ça veut dire plus de recettes. Cela dit, sur les budgets AVS qui ont été réalisés jusqu'en 2035, dans des projections selon le droit actuel, selon la Confédération, on pourrait aboutir à des résultats d'exploitation, des pertes de 12 milliards en 2035, puisque à ce moment-là, on aura absorbé les baby-boomers et avec la prolongation aussi de la durée de vie. Donc les projections sont très négatives aujourd'hui. Oui, les chiffres rouges seraient programmés, Jérôme Cozandé. Et puis on a cette philosophie de la prévoyance 2020 au 2020 que nous résumait Christelle Domingeau il y a un instant. Combler les déficits tout en maintenant le niveau des rentes, réforme globale du premier et deuxième pilier. Est-ce que ça, ce serait le meilleur moyen d'aborder la question, Jérôme Cozandé ? Absolument. C'est cette vue d'ensemble qu'il faut poursuivre. Comme M. Ferrari l'a dit, on a ces deux défis, démographiques dans l'AVS, le niveau des rendements dans le deuxième pilier. Si on veut garantir ce niveau des rentes, il faudra un paquet très large avec différentes mesures. Là, le Conseil des États et le Conseil national n'ont visiblement pas la même optique, comment est-ce qu'on peut atteindre cet objectif, mais ça montre la difficulté du problème. Et puis les chiffres que Mme Demoingé vient de le citer, ça montre aussi l'ampleur de ce débat. Donc je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur cette réforme-là, essayer de trouver un équilibre qui joue pour l'ensemble. Il y aura toujours des perdants quelque part, il y aura toujours des grincements de dents partout, mais je pense qu'il faut trouver ça, et il ne faut pas surcharger la barque en demandant en plus, dans cette phase très très critique de la réforme de la prévoyance vieillesse dans son ensemble, d'augmenter de façon unilatérale les rentes AVS de 10%, parce que ça chargerait encore une fois de 5,5 milliards en 2030 la pilule, enfin la facture pour l'AVS. Jérôme Cozandé, on l'a dit, le Parlement est en train de travailler sur ce projet prévoyance 2020. Le national va s'en occuper la dernière semaine de session, et vous l'avez dit, ils ne sont pas d'accord entre les deux chambres. Si AVS Plus passe, est accepté le 25 septembre, quelles conséquences pour prévoyance 2020 ? Est-ce que les deux sont compatibles, Jérôme Cozandé ? Alors c'est difficile à dire, mais moi, ma prédiction, c'est que si AVS Plus devait passer, je pense que le Conseil national n'entrerait pas en matière sur prévoyance 2020, parce que, imaginez, vous avez un plan, vous avez longtemps, depuis 2 ans, on négocie pour essayer de trouver comment financer 7 milliards dans l'AVS, et puis du jour au lendemain, on vous dit, on est passé à 7 milliards, mais c'est 12 milliards, c'est le budget de l'armée, c'est plus que le budget de l'ensemble de l'aide sociale en Suisse, communes, cantons et confédérations confondues. Donc la situation serait totalement nouvelle, et je pense qu'on sera obligé de recommencer à zéro les négociations qui se mènent déjà depuis 2 ans au Parlement. Là aussi, effet contre-productif éventuellement, Aldo Ferrari ? Alors, je partage évidemment pas du tout cet avis, parce que M. Cozandé fait des additions. C'est clair, si on renforçait AVS+, et si le peuple nous suivait ce que nous souhaitons, ça donnerait une autre dynamique à la discussion. Le Parlement, en tout cas la Commission du National, est en train de nous organiser le vol des rentes saison 2. Ce qui est prévu maintenant, il faut aussi le dire, relèvement de l'âge de la retraite, diminution des moyens à disposition de l'AVS. C'est très intéressant d'entendre dire qu'on ne peut pas payer, mais cette même commission prévoit de réduire ça, suppression des rentes de veuves et toute une autre série de mesures. Je crois qu'il faut être sérieux. Si on voulait un compromis, il y en avait un qui avait commencé qui était en vigueur au Conseil des États. Il n'a pas été suivi. Il y a une volonté de couper dans les rentes, de réduire les moyens à disposition. Je crois que c'est l'occasion le 25 septembre pour le peuple de redire au Parlement ce qu'il a dit en 2010 à 72% du peuple suisse. Nous ne voulons pas de baisse de rente. Aujourd'hui, ce qui va arriver au Parlement, c'est une baisse des rentes, et c'est pour nous pas acceptable. Je dois du temps à Jérôme Cozandé. Les sondages créditent 49% d'avis favorables seulement pour AVS+, les derniers sondages GFS. Comment vous voyez la partie au niveau des sondages, Jérôme Cozandé ? C'est toujours le trend qu'on voit dans chaque initiative, ça commence très fort, et puis quand le débat se développe, quand on explique aux gens de quoi il en tient, eh ben les avis deviennent plus différenciés. Pour moi, je pense que c'est important de rappeler aux auditeurs que le 25 septembre, on n'envoie pas un signal, on fait une loi ou on ne la fait pas. Et encore une fois, je pense que si ça devait passer, tout le projet de prévoyance 2020 se remis en question, et ça c'est aussi la garantie, je le rappelais avant, c'est ce problème de qui va payer et comment on va payer le plat, l'entrée et les boissons
pour notre repas, et c'est un repas de maintenir les rentes. Et puis, il ne faut pas oublier que quand on vote le 25 septembre, on parle juste de la coupe Romanov, et je pense qu'aujourd'hui, il faut se concentrer sur le plat principal. Beaucoup d'images culinaires, en l'occurrence. Merci beaucoup à tous les deux. Je crois que le débat a été bien posé. Jérôme Cozandé, spécialiste de la prévoyance vieillesse chez Avenir Suisse, opposé à AVS+, et Aldo Ferrari, évidemment favorable à AVS+, vice-président d'Unia. Merci aussi à vous, Christelle Domingeau, chef de notre rubrique politique.